J'avais envie de parler d'un sujet qui revient de plus en plus dans mon esprit, avant que je passe le reste de ma journée à éditer des photos et à préparer des storyboards vidéo. Et le sujet, au final, de la vidéo de l'épisode d'aujourd'hui, si tu m'écoutes sur le podcast, bah, m'est venu quand j'ai préparé le mariage de cette semaine. J'étais vraiment en train de préparer mon sac et de relire le planning final de la journée de mariage quand je réfléchissais à ma séance couple. Faut savoir que pour moi, vraiment personnellement, la séance couple lors d'un mariage, c'est un moment assez stressant car c'est un des seuls moments de la journée en fait où on n'est pas en mode pur reportage et où il faut diriger des gens qui ne sont pas spécialement modèles et qui n'ont généralement jamais participé à des séances photos. Et c'est un moment au final que je redoutais tellement que je l'ai préparé mais à mort. Je suis allé sur Pinterest voir des exemples de poses, sur Instagram aussi, j'ai regardé la blinde de vidéos YouTube et j'ai écouté des podcasts sur la direction des couples, des gens qui sont pas modèles, etc. J'ai réalisé justement un document avec toutes les poses dans l'ordre que j'allais réaliser et j'avais même noté, alors je sais ça va loin, ça me prend vraiment pour un fêlé, mais pour moi c'est important ce que j'allais dire au couple pour arriver à cette pose-là pour que ce soit vraiment de manière la plus fluide possible. Et tu sais quoi? Au moment où j'ai réalisé ma première séance, malgré tout ça, c'était vraiment mais pas top top. Je me rappelais plus de la moitié des pauses, j'étais hésitant, j'allais très vite. Bref, c'était vraiment pas un franc succès. Et puis la deuxième, ça a mieux fonctionné. La troisième aussi, la quatrième encore mieux, etc. Et juste avant de préparer ce mariage-ci, j'ai même plus regardé ce fameux document et je me suis dit, waouh, eh ben Jonathan, t'as quand même fait du chemin et il y a quand même du chemin qui a été parcouru, hein. Et là où je veux en venir, c'est que je suis persuadé que la réussite d'un business photo ou de vidéaste dépend du fait de ne pas s'arrêter, de toujours continuer quoi qu'il arrive encore et encore. Alors, on sait tous ce qu'on doit faire, hein. On a absolument tout pour y arriver à l'heure actuelle. On n'a jamais eu autant de podcasts sur la photo et la vidéo, autant d'articles de blog, autant de livres, autant de personnes sur YouTube qui donnent des conseils, autant de workshops organisés en présentiel, de masterclass, etc. On a absolument tout pour y arriver, on a tout à notre disposition. Ça n'a jamais été aussi simple d'être performant en photo et en vidéo à l'heure actuelle. Mais la raison pour laquelle énormément de personnes ne vont pas y arriver, c'est tout simplement qu'à un moment donné, ils ou elles vont arrêter avant d'atteindre le nécessaire pour réussir. Alors évidemment, Rome ne s'est pas construite en un jour. Une entreprise qui fonctionne non plus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'un business, pour savoir s'il était viable ou pas, il faudrait attendre au minimum 2 à 3 ans. Et dans la société, en fait, d'hyperconsommation, d'instantanéité, où on veut tout de suite sans le moindre effort, je crois que beaucoup de gens, au final, ne prennent pas le temps d'arriver jusqu'au point où ça fonctionne et arrêtent tout simplement après les premières difficultés ou après les premiers mois où on ne trouve pas de clients. Et quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de difficultés qui arrivent, hein. Et donc, on investit énormément au final dans notre business qui parfois a oublié sa vie personnelle. Et c'est super tentant de dire, tu sais quoi, en fait, stop. Moi, j'y arriverai pas, quoi. La seule différence des gens qui réussissent et des gens qui n'y arrivent pas, c'est qu'à un moment donné, les gens qui n'y arrivent pas ont arrêté. Après, attention, je suis bien conscient que tout dans la vie n'est pas si simple et est au final une question de nuance. Il faut parfois ce petit brin de chance ou des conditions plus favorables et donc ça prend parfois plus de temps pour certains que pour d'autres et on ne sait pas vraiment le contrôler, hein. Ce manque de contrôle aussi, moi c'est une chose avec laquelle j'ai vraiment un peu de mal, je l'avoue. Je vais prendre un petit exemple. En France, je sais que la majorité des gens qui me regardent sont français, il existe ce fameux CPF, ce compte de formation où chaque travailleur, au final, cotise et à un moment donné, peut utiliser l'argent pour se former. Moi, je trouve que c'est juste exceptionnel. En Belgique, on n'a pas ça. Donc, ça veut dire que toutes nos formations francophones qu'on paye en France, nous, c'est avec nos propres petits sous-sous, quoi. C'est avec notre propre argent. Et ce CPF, au final,
il facilite l'accès à la formation de certains et donc à l'ouverture, à l'apprentissage de nouvelles compétences et donc en fait au développement. Et je trouve ça vraiment super. Alors certains vont percevoir du chômage aussi, alors que d'autres non. Bref, voilà, je suis bien conscient que de balancer des vérités comme ça, tout le monde est capable d'y arriver si tu t'arrêtes pas, c'est trop facile sans nuancer. Et je trouve que sur Instagram ou sur YouTube, surtout chez les anglophones, ça balance souvent des grandes vérités comme ça, business et mindset, sans nuancer un minimum les propos. Donc je voulais le faire aussi. Donc à tous les photographes et les vidéastes qui galèrent pour le moment, prenez patience. Si vous n'abandonnez pas, vous pourrez un jour y arriver. Certains plus vite que d'autres. Et c'est OK et c'est normal et on ne sait pas le contrôler, donc il ne faut pas se rendre malade pour ça. Et pour y arriver encore plus vite, incroyable transition, je suis en train de préparer une formation du tonnerre de Dieu où j'ai mis toute mon expérience de photographe de mariage mélangée avec toute ma pédagogie de mes 13 années d'enseignement. Car oui, je suis enseignant de formation, j'étais prof d'histoire géo et je suis convaincu que cette formation sera la meilleure pour lancer et faire prospérer son business de photographe ou de vidéaste de mariage. Et donc, du coup, si tu es intéressé, je mets en lien dans la description de la vidéo ou de l'épisode. Si tu m'écoutes en podcast, tu es sur une description d'épisode où tu pourras me laisser ton adresse mail. Comme ça, je pourrai évidemment t'envoyer les infos quand la formation sera disponible. Je vais bientôt commencer le tournage, ça te saurait tarder. Et si tu veux continuer et aller plus loin dans le milieu de la photo ou de la vidéo de mariage, je te mets ici une vidéo où tu pourras suivre une masterclass avec plein d'infos sur le milieu du mariage. Ça se passe vraiment juste là.